Toi aussi, t'aimerais avoir un ventre plus plat et plus tonique? On est nombreuses dans ce cas. Mais t'es-tu déjà posé cette question? Est-ce que c'est uniquement ton ventre que tu veux changer ou est-ce que c'est pas plus globalement la façon dont tu te sens dans ton corps? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te dire les choses à faire et à ne pas faire pour avoir un ventre plat et se sentir mieux dans sa peau. Donc si tu es là sur cette vidéo, c'est parce que tu rêves sûrement d'un ventre plat et plus tonique. Prenons alors une minute. Je vais te partager la question que je pose à toutes mes clientes, femmes actives, mères de famille, qui sont stressées, qui se sentent fatiguées, qui ont perdu la forme et qui ont peut-être l'impression de repartir de zéro et qui remarquent que leur corps n'est plus comme avant. Dans la plupart des cas, quand une femme me dit « je veux un ventre plus plat », ce n'est pas qu'une question d'esthétique pure. C'est également des sensations intérieures pas très agréables. Par exemple, sentir de la lourdeur, des ballonnements, un manque de tonus, une impression d'être gonflé, une posture affaissée, une digestion lourde et la perte de forme générale. Et ce qu'elle cherche réellement, en général, ce n'est finalement pas qu'un ventre plat, mais aussi se sentir plus légère, retrouver de l'espace dans son corps, respirer mieux, se tenir droite, se sentir bien dans son corps, se sentir affirmée. Alors, si ton souhait est d'avoir un ventre plat, je te propose de poser la question. Qu'est-ce que ça m'apporterait réellement d'avoir un ventre plat? Est-ce que c'est vraiment ce que je recherche? Est-ce que je recherche pas également à être moins fatiguée, avoir plus d'énergie au travail, être plus confort dans mes vêtements, ressentir moins de tension, avoir plus d'assurance physique? Finalement, est-ce que ton souhait d'avoir un ventre plat pour correspondre à une esthétique physique ne serait pas également le souhait de retrouver un corps dans lequel tu te sens réellement à l'aise, qui est fonctionnel et en forme, et dans lequel tu te sens vraiment confiante? Si tu recherches un ventre plat et en plus à te sentir bien dans son corps, alors voilà ce qu'il faut faire et éviter. Tout d'abord, les choses à éviter. Te lancer dans un régime drastique ou un plan d'entraînement très strict et trop intense, surtout si tu reprends le sport. Faire des entraînements essentiellement à base d'abdominaux. Ou pire, utiliser les machines à abdos en salle de sport. Ça, c'est ma bête noire. Les choses sur lesquelles te concentrer à la place sont de réduire le stress, parce que ça, dans le ventre, ça a tendance à le gonfler. Avoir une bonne alimentation, variée, équilibrée et qui te permet de manger des desserts, aussi des frites de temps à autre. Bon, ce sont que 2 exemples, un sucré et un salé. Bien sûr, on peut avoir plein d'autres péchés mignons dans la nourriture. Tiens, dis-moi c'est lequel toi dans les commentaires. Et aussi, exite les gâteaux diététiques industriels. Ils sont en général tout aussi caloriques que les gâteaux normaux. Ils sont remplis de faux sucres et dérèglent ton microbiote et peuvent provoquer des ballonnements et de l'inconfort. Il faut que tu dormes également suffisamment parce que ça permet d'être en forme et de cultiver une motivation sportive. T'hydrater suffisamment, ça aide aussi la digestion et à avoir une belle peau. Bouger plus dans ton quotidien comme marcher, prendre des pauses actives plus souvent, appeler quelqu'un en marchant. Le but, c'est de rester le moins longtemps assise possible ou dans la même posture. Bouger, ça aide la digestion, ça augmente tes dépenses caloriques journalières. Et enfin, et pas des moindres, choisir des exercices qui fonctionnent vraiment. Les squats chargés, les soulevés de terre, le gainage et de nombreuses postures de yoga. Tu n'as d'ailleurs pas idée des effets presque miraculeux que peuvent faire les postures de yoga sur ton transverse. En plus d'acquérir en force, en conscience corporelle, ils vont vraiment avoir cet effet gainant sur ton ventre. Parce qu'en fait, tu sollicites tes muscles profonds. Et sache que les postures de yoga vont avoir beaucoup plus d'effets que les machines à abdos assistées en salle de sport. Mais le plus important, c'est que tu choisisses des exercices qui t'attirent, qui te donnent envie de progresser, qui te permettent de voir des progrès. Quand tu t'entraînes pour une posture de yoga, tu vois le progrès. Puisqu'au début, tu n'y arrives pas et à force de persévérer, tu vois des progrès petit à petit jusqu'à peut-être finalement y arriver. Que la machine à abdos, bon, c'est très répétitif, c'est ennuyeux et à part monter les charges, mais bon, mettre 10 kilos sur une machine à abdos, ça ne fait pas vraiment sens pour avoir un ventre plat. En bref, choisir des exercices qui te plaisent, qui te donnent envie, qui te font progresser et qui te permettent de voir des progrès, tout ça, c'est ce qui soutient une bonne estime de toi, une bonne estime de son corps et confiance en soi. Donc si tu as envie de commencer à te sentir mieux dans ton corps, je ne peux que te conseiller de démarrer le 7 Days Body and Mind Challenge. C'est un challenge de 7 jours qui te permettra de te reconnecter à ton corps en explorant le yoga à travers des séances courtes, mais également des défis fitness. Et tu auras également des conseils psycho, motivation, rapport au corps qui seront faciles à appliquer. Et tu peux le télécharger, il est offert et il est dans la barre d'infos. Avant de partir, n'oublie pas de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne, ça me montre que tu aimes ce contenu. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochains conseils et cours de fitness et de yoga que je poste ici. Et je te dis à très bientôt. If you find the one you
you should never